Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes allés explorer l'Arche de Noé. Aller voir un peu avec un autre point de vue, un autre regard, on va dire à travers notre méthode d'hypnose régressive transcendantale, méthode sage. Eh bien, nous sommes allés quand même investiguer sur cette thématique. Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant ce qu'il en ressort. Vraiment, pour ceux qui ont de la curiosité, je vous avoue que les informations sont pertinentes quand même. Alors, n'hésitez pas hein, à mettre vos commentaires en retour hein, en dessous de la vidéo. C'est toujours un plaisir de voir vos points de vue et ce que vous en pensez. Nous sommes ouverts, bien sûr, à tous vos commentaires. Et puis vous pouvez aussi bien sûr liker la vidéo et puis vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche. Voilà, si vous voulez continuer à nous suivre et à voir nos autres investigations, voire même nos sessions clients que nous partageons pour mieux connaître et comprendre notre activité, en quoi cela consiste. Pour les personnes qui désiraient, on va dire, plus de renseignements sur notre activité, ou qui désireraient faire une réservation de session, eh bien n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail indiquée ci-dessous. Eh bien, je vous souhaite une belle lecture à tous. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur l'Arche de Noé. 1, 2 et 3. Oui. Est-ce que tu as déjà des premières informations qui te viennent concernant cette Arche de Noé? J'ai l'impression d'être comme au-dessus de la planète, de la Terre, et puis de voir comme ce qui est écrit dans les consciences collectives, le déluge, et puis Noé qui récupère un couple à chaque fois, tu sais, d'animaux sur son bateau pour les sauver. D'accord. Alors justement, ce que tu vois là, est-ce que c'est une projection de la conscience collective ou est-ce que c'est on va dire, une période qui s'est vraiment réalisée? Je vois, c'est les deux en fait. Je vois quelque chose qui s'est produit sur un gros dérèglement climatique, mais surtout en fait ce que je vois, enfin c'est bizarre parce que je vois la superposition, c'est-à-dire de la conscience collective avec ça qui est très imprégné, très ancré Hmm. en fait. On voit les gens ont l'impression d'un énorme déluge qui s'abat, une météo climatique qui change du tout au tout. Et, euh, et ça, en fait, on va dire, c'est tellement euh, imprégné que c'est comme s'il fallait enlever tu vois, changer de point de vue, ou je sais pas, de là où je suis, c'est marqué, c'est Ouais. très imprégné, en fait. Est-ce que tu peux te couper complètement de cette conscience collective et être vraiment en individuelle, observatrice? Oui. Voilà. Et maintenant, observe ce que toi, tu vois, tu perçois. Ce que je perçois, c'est comme s'il y avait eu à un moment donné, une forme de programmation au niveau de la matrice, une forme de reset, et que pour que ce reset se fasse complètement, je vois vraiment la matrice et je vois des entités, différentes entités qui viennent euh, reprogrammer le système matriciel qui est au-dessus de notre surface terrestre. Et pour pouvoir permettre ce reset,
je, comment te dire ça? Je perçois en fait que ces entités vont prendre euh, une information au cas où cryptée de tous les animaux. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais. Euh, je vois comme un encodage qui va être fait. Mhm. C'est comme si tout d'un coup, ça changeait de dimension. Enfin, je sais pas comment t'expliquer la chose. C'est pas un chamboulement climatique. Je vois vraiment une reprogrammation de la matrice. Et du coup, ils vont encoder. Donc, il n'y a pas de nouer un homme, tu vois. On va Il n'y dire a ça, pas de... c'est... Oui, c'est des programmes, des codes, comme tu dis, un encodage qui font au niveau matriciel comme si ça avait eu lieu, sachant que ça n'a jamais eu lieu. Non, c'est pas ça. C'est en fait, c'est pour pas il y avait déjà des humains et pour pas que l'humain sache exactement ce qui s'est passé, se souvienne qu'il y avait un autre monde avant ce monde-là dans lequel Mhm. on évolue, euh, ils ont fait croire à une nouvelle histoire qu'ils ont ancrée de ce déluge. Donc ça fait partie d'un programme d'oubli en fait. Et pour enjoliver la chose, ils vont parler de cet âge d'un homme sauveur Mhm. pour que les gens puissent se raccrocher à un sauveur qui a mis en place un système pour avoir tous les animaux sur son bateau en fait. D'accord, mais observe justement l'avant-après ce nouvel encodage, avant ce reset. Ouvre deux écrans Mhm. et observe. Ouais. Est-ce qu'il y a Ah, vraiment quelque chose, est-ce qu'il y a eu vraiment, c'est-à-dire ce reset s'est fait qu'au niveau des consciences? Ou est-ce qu'il y a vraiment quand même eu quelque chose, c'est-à-dire une forme de, bah, on extrait tous les humains incarnés et on en garde juste quelques-uns et on recrée autre chose. en fait, ils ont prélevé toute forme de conscience qui ont tendance après à évoluer toutes seules. Hmm. Et toutes ces formes de conscience, c'est comme comme si tu prenais et comme un énorme, comme si en fait la Terre était un énorme laboratoire et que tu vas recueillir l'information et tu vas prélever, on va dire, toute forme de conscience pour les extraire, le temps de faire le reset. Survivra ceux qui survivront, tu vois, si ça reste ainsi, les humains ont été extraits et ensuite on fait partie des animaux, hein, et tout le monde a été après réintégré et au fur et à mesure en fait. Comment s'est fait cette extraction? Je vois, c'est comme s'ils avaient hop attrapé, ils ont attrapé les animaux avec des systèmes euh, ça fait comme des faisceaux en fait qui Ouais. viennent absorber comme une forme de téléportation, je sais pas si. Mais ils n'ont pas prélevé tous les animaux, ils ont pris juste quelques, admettons, dans toutes les races, un ou deux dans chaque race. Ou est-ce C'est qu'ils ont tout ça. prélevé? Non? En fait, ils ont prélevé, ils ont pas tout prélevé, effectivement, ils ont prélevé euh, comme des cellules souches, Des échantillons, oui. Hmm. ouais, des échantillons d'individus. Les humains ont été prélevés entièrement, mais sinon, les, un petit échantillon d'humains est quand même resté pour voir comment ils allaient être, comment ils allaient supporter, tu vois, cette espèce de reset, de Hmm. reboot sur Terre. Et pareil pour les animaux. Certains, euh, parce que ça a entraîné une nouvelle énergie, donc de nouvelles conditions. Certains se sont très bien acclimatés, d'autres pas du tout. Et ensuite, euh, ceux qui sont acclimatés, bon bah ok, tu vois, pas de souci. Et puis après, ils ont essayé de voir eux au niveau
euh, des échantillons qu'ils avaient prélevés, ce qu'ils pouvaient modifier ou pas et si ça allait marcher ou pas dans la réintégration, dans la reprogrammation. D'accord. Parce que tu m'as dit aussi que donc, par contre, les humains, ils ont tous été prélevés. Comment ils les ont prélevés, tous ces humains d'un coup? Je vois comme des ondes, comme une onde de choc pour mettre en dormant, comme en dormance, comme si les gens étaient figés, tu vois, ou zombifiés. Je pourrais pas t'expliquer. Je les vois figés. Il y avait pas autant de peuple qu'aujourd'hui, Hmm. mais et pareil, ils viennent après les prélever. D'accord. Et ils en ont fait quoi une fois qu'ils les ont prélevés? Ils sont mis en stand-by, je vois, dans des espèces de compartiments. Et une fois que ils sont prélevés, derrière réintégrer et voir certains, et pareil pour ceux qui étaient déjà restés comme petit échantillon, voir s'ils supportaient ou pas Les modifications. les modifications. Exactement. Dans ce qu'ils ont prélevé au niveau humain, Anne-Julie, est-ce qu'ils prélèvent tout, c'est-à-dire corps physique et ésotérique, ou que la partie ésotérique? Non, corps physique également, parce qu'il leur faut l'ADN génétique physique Et ils ont stocké tout ça où? sur différentes plateformes. Ils en ont fait quoi après de ces corps physiques? Ils ont réutilisé les mêmes qu'ils ont remis sur Terre, ou alors cela, ça a été fin d'incarnation pour eux et on attend les nouveaux venus? Les deux. Et en fait, ils ont dû réintégrer certains et avec des modifications, comme il y a eu des modifications régulières sur l'être humain. L'être humain a énormément été modifié Oui, depuis des millénaires, hein. oui, oui, ça date pas d'hier, c'est sûr. Ok. Et donc après, ils ont, on va dire, ils ont encodé bah, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on entend dire maintenant sur cette fameuse, ce mythe soi-disant mésopotamien là. Mhm, Ils ont encodé tout ça dans le système matriciel. oui. En fait, Noé n'est pas un homme, comme on l'entend. Noé, c'est comme une surface euh, informatique, ou je sais pas comment te dire ça, en fait. Oui, C'est un programme. c'est un programme. Oui, D'accord. Et tout ce qui découle de ce qu'on entend dire sur l'Arche de Noé est du programme. oui. Quel type d'entité était derrière ça? Derrière cette modification? Je vois une collaboration à la fois par, je vois des grands blonds, Mhm. des nordiques. Je vois à la fois des reptiliens. Je vois aussi la présence de beaucoup d'insectoïdes. Ouais, là tout le monde s'entendait bien pour ça. Pourquoi ils ont voulu faire ça, une vie au final? Qu'est-ce qui leur convenait pas pour en venir à ça? Et ils voyaient qu'en fait, ils perdaient le contrôle sur l'humain. Je vois des hommes très grands avec beaucoup de connaissances. euh, et c'était vraiment comme si en fait l'humain était en train de leur échapper des doigts et il fallait tout reprogrammer. Mais ils savaient que s'ils reprogrammaient la matrice en laissant telle que c'était, la Terre n'allait pas, je veux dire, ça allait tuer peut-être beaucoup de conscience. Et c'est comme tout, enfin, tu sais, d'avoir par exemple plein de pantins. Imagine Hmm. qu'on ait des pantins vivants. Si tu les tues, comment tu vas continuer de jouer, comment tu vas continuer de manipuler. Et pareil, si tu détruis toute la faune et la flore, peut-être qu'au bout d'un moment, ça pourra se réactiver d'une autre manière, mais ils pouvaient pas prendre le risque. En fait, c'est comme si
chaque être avait son rôle à jouer dans un écosystème beaucoup plus grand et qui dépasse, en fait. Ouais. Est-ce que la Terre en elle-même, en fin de compte, Anne-Julie, est-ce que la Terre en elle-même a vraiment sa propre conscience? Ou alors que, est-ce qu'au final, c'est un peu comme tu m'as dit, Noé, c'est un programme? Non, la Terre, en fait, on est que sur une petite portion de la Oh, Terre. oui, oh, ça oui. Hmm. La Terre est beaucoup plus grande. Euh, comment te dire? En fait, effectivement, je vois quelque chose de très grand, de plus ou moins sphérique et incurvé comme ça dessous. Et nous, sur toute la surface, on est euh, cloîtré On est sur parqué, oui. on est parqué dans un petit coin sous un dôme avec des limites géographiques. Oui. Et ça reste sphérique en fait, hein, c'est allongé avec les reliefs, tant en hauteur qu'en profondeur. Euh, je vois qu'il y a comme dans, dans à la base de la Terre, il y a comme, je sais pas comment te décrire ça. Je vois une énergie euh, noire, mais ça peut être négatif, hein. Hmm, oui, oui. Euh, quelque chose en fait qui pulse et c'est comme si dans la cette énergie a un rayonnement de pulsation euh, presque électrique, énergétique et qui renvoie sur en haut sur la surface et cette euh, ce disque d'énergie est magnétique en fait. Oui. Et comme c'est magnétique, c'est ce qui permet, avec tout le système, tu sais, de tourner. D'accord. Ça envoie des ondes et hop. Donc quand ils nous ont parqués à un lieu précis où il y avait vraiment cette énergie qui se déploie. Elle se déploie partout, hein, même ailleurs. Et ça, Même ailleurs. ouais, sur toute la surface de la Terre, hein, et pas que. D'accord. Mais en fait, effectivement, ils se sont servis de cette énergie-là pour créer et enfermer euh, magnétiquement, en fait. Oui. Ils ont utilisé ça pour faire, on va dire, tout leur encodage et Ouais, ils ont besoin de ça. oui. Et est-ce que Mais cette... Dis-moi. non, j'allais dire, ce que je vois, c'est que ça bouge. Il y a une notion avec le pôle magnétique, c'est-à-dire que euh, cette source noire, Oui. magnétique, énergétique, elle envoie des ondes d'énergie partout sur toute la surface de la Terre et notamment aussi bah, là où il y a le dôme Mhm. matriciel. Et ce qui se passe par rapport à ce dôme matriciel, euh, il est calibré. Donc, il envoie aussi ses propres impulsions. Et des fois, on va dire, ça, ça a aussi ses répercussions. Donc, en fait, ça vient déstabiliser en dessous. Et du coup, ça renvoie d'autres fréquences. Et en fait, c'est comme si ça tournait régulièrement pour essayer de se stabiliser. Et quand ça bouge pour se stabiliser, euh, au fur et à mesure du temps, eh ben, ça va changer en fait les énergies. Et ça D'accord. peut créer tu vois, des tensions au niveau des plaques. Tectonique. Ouais, Hmm. Oui, et produire certains événements, on va dire, qui se passent d'un point de vue purement terrestre. oui. Mais est-ce Et que ça, par contre, c'est notre vrai. euh, on a besoin, tu vois, du soleil pour tout ce qui va être photosynthèse, Ouais. etc. Mais la vraie, donc ça apporte une chaleur. Mais en fait,
cette source noire a déjà, ces ondes peuvent envoyer une certaine forme de chaleur. Ouais, déjà nous maintenir, nous faire qu'on puisse vivre sur la Terre. Oui, Mais est-ce que cette conscience vraiment unique de la Terre, oui. est-ce qu'elle accepte, on va dire, ce dôme quelque part? Est-ce que ce dôme la dérange? Oui, parce que c'est comme alors, parce que ça renvoie à une énergie qui est différente et qui vient perturber les fréquences émises par cette source. Et cette conscience n'a pas pu, on va dire, stopper ça, c'est-à-dire, enfin, comme nous, quand on se libère, on va dire, de certaines choses, elle n'a pas pu se libérer de ça, cette conscience terrestre? Non. Non? Elle essaie comme toi, quelque chose qui réinforme, Hmm. mais ce dôme matriciel, c'est comme si plus il y a de monde et plus de monde qui cautionne la programmation et la prend pour acquise, Hmm. renforce ce dôme et du coup renforce l'ancrage dedans et l'information. Ouais, donc c'est une emprise à tous les niveaux. Oui. D'accord. Et autour du dôme, je vois que euh, les différentes entités, à travers les différents États, ont mis des bases comme des pieds pour fermer en fait. Ah, pour cloisonner, oui. Oui, Oui, tout est bien, tout est là, ça, tout est bien cloisonné. je vois des générateurs de centrales euh, pour quand ils ont fait de l'extraction. Euh, tu vois que le programme Noé, Oui. ils ont euh, gardé pour que à la fois, ben, les entités, si tu veux, elles ont mis leur programme à un niveau aérospatial, si je puis Mhm. dire, mais ensuite, avec le temps, elles ont fait une programmation comme Noé, mais sur Terre, à proximité, on va dire, à la fois du système matriciel et juste à côté, pour pouvoir aussi surveiller l'évolution de toute forme de vie, de conscience. Donc c'est comme si il y avait un logé sur Terre, la même chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour pouvoir réguler euh, les, les espèces et voir D'accord. l'évolution au fur et à mesure. Et ce que je vois, c'est un côté, on va dire, vu comme bénéfique. Bénéfique, euh, comment dire, c'est comme si les gens pensaient qu'il y avait une sauvegarde en fait de tous les plans génétiques, que ce soit au niveau des plantes, Ouais. des arbres, mais aussi, enfin végétales, mais aussi au niveau animal. Et il y a quelque chose de très physique qui est resté maintenant, qui est là sur Terre. D'accord. Et, euh, et je vois que c'est une coalition interentité par rapport à ce programme-là. Ouais, parce qu'il n'y a pas une seule variété d'entités, on va dire, qui chapeaute tout ça. Non, Non. D'ailleurs, dans cette, tu sais, quand tu vas gratter un peu sur l'Arche de Noé de ce qu'ils en disent, hein, on est d'accord? Ils parlent d'Arche d'Alliance. Ça m'a juste interpellé sur le fait, on entend beaucoup parler, mais maintenant, tu sais, de soi-disant l'Alliance, là, tu sais, les gens, ils parlent que l'Alliance, elle va venir nous sauver. non, parce que leur programme est déjà en fait. Quand tu vas sur l'Antarctique, tu as toute une zone qui est euh, protégée par les militaires. Tu as la fin de la matrice, mais tu as aussi des générateurs. Et à cet endroit-là, tu as des générateurs de
je veux dire électrique, mais de coffre de résonance énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Comme, ce qui fait fonctionner la matrice. T'en as à l'intérieur aussi, on va dire, de notre zone matricielle. Mais par exemple, sur l'Antarctique, il y a toute une base où justement, ils ont gardé euh, tous les, toutes les identités génétiques, en fait. oui, depuis l'origine. Oui, Je suppose qu'ils ont un modèle de chaque, même après chaque modification, ils gardent toujours un modèle. il y a de tout, oui. Il y a de tout. On ira gratter, ce sera un autre thème, ça, Antarctique. Ok, Anne-Julie. Donc si tu vas par là, ça me fait penser c'est vrai quand on décrit bien la Terre, hein, on le sait depuis un moment, mais on est vraiment, la Terre est pas vraiment hyper ronde en soi, même s'il y a peut-être une forme un peu arrondie. Mais d'un autre côté, les platistes ont pas tort non plus, parce que là où on est parqué, on est vraiment parqué dans une zone bien définie. Oui, La zone est bien définie, et c'est pour ça que je pense que, au final, tout le monde a raison, quoi. Personne n'a tort. oui, oui. Et comment ça se fait que quand on voit les images qu'on nous partage de la Terre, c'est pareil, soi-disant, ces astronautes là qui prennent des photos là, c'est quoi c'est ce qu'on nous montre là? Ils circulent dans la surface du dôme. Ah, il reste dans la surface du dôme. Oui, Ah ben il va loin ce dôme quand même. oui. Ah oui, parce qu'eux, ils ont vraiment l'impression d'être sortis, d'être très très loin. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui sortent du dôme quelque part en fin de compte, quelle que soit la variété de personnes, hein, que ce soit, on va dire plutôt militaire, tout ça, NASA, tout ça. Est-ce qu'eux, ils ont un moyen de sortir de ce dôme? Ils ont un programme pour, en fait, nous, on pourrait, on peut, oui et non, sortir du dôme. Avec un corps physique, tu peux pas sortir du dôme. Oui. C'est comme si on avait une certaine fréquence adaptée sous le dôme et que si tu vas à l'extérieur, il faut un certain temps pour se rééquilibrer. C'est comme si on était tous génétiquement, dans notre ADN, fait pour entrer en résonance, tu vois, comme si on était viable. Et Oui. que il faut apprendre à déjà être soi, mais se créer une bulle, mais essayer de connecter à l'extérieur et être informé. Enfin, c'est très complexe. Et c'est comme si on n'était pas tout à fait viable et autonome Pour sur l'extérieur. ouais pour en dehors. Donc c'est aussi ça qui est important à savoir parce que les êtres qui sont dotés de corps physiques humains sont dotés aussi de d'autres d'un autre ADN. Ou alors c'est que vraiment leur euh, euh, tu vois, chez certains militaires trop bas classés, ce que je vois, c'est que leur corps physique, c'est comme un hologramme. Et du coup, l'hologramme leur permet de circuler, on va dire, dans le dôme avec l'hologramme comme une Hmm. combinaison. Et que du coup, ils sont complètement viables en dehors. Et tu as certains êtres humains, euh, comme je te disais, certains sont passés euh, avec les petits échantillonnages hors contrôle, on va dire, un petit peu de la matrice. Alors certains le savent et ont une certaine pensée, une certaine philosophie des créateurs qui essayent de voir plus loin que la masse collective qu'on leur Oui. impose. Et certains ont vite été récupérés par la masse collective. Et finalement, s'ils n'étaient pas programmés, se programment et se conditionnent par rapport à ça. D'accord. Mais en fin de compte, si tu vas par là, notre corps physique, hein, qui reste un véhicule, Mhm. il est vraiment fait pour circuler sous ce dôme. Si tu en sors, le corps physique ne résisterait peut-être pas spécialement, on va dire, à ce qui est à l'extérieur. Oui, Hmm. Est-ce qu'il y a beaucoup d'êtres à l'extérieur de ce dôme? oui, il y en a d'autres.
ces êtres, ils sont sous contrôle de quelque chose aussi ou pas? Alors, proche d'homme, je vois des bases d'entités différentes. Et après, je vois des êtres complètement, on va dire, certains des formes humaines, d'autres pas, et qui vivent à l'extérieur, soit en extérieur sur la même, on va dire, surface, plus ou moins avec, tu vois, Hmm. des variations de relief, des choses comme ça. Et puis d'autres sont en sous la terre. Intra-terre. Oui. Mais le dôme, tu sais, souvent on le montre faisant une cloche Oui, au-dessus. Mais il y a aussi un dôme, on va dire, océanique qui oui. est profond. Il y a des zones, je vois des plongeurs qui vont même dans des fosses, hein. Oui. Ouais, je vois, Des ils rentrent. cavités. Hmm. Ouais. Et je vois que il y a des endroits où ils peuvent pas aller plus loin. En fait, c'est comme s'ils se sentaient limités. Alors limité, tu veux dire le corps ne peut pas supporter d'aller plus loin, ou est-ce qu'ils sont limités parce qu'il y a un accès qui est fermé et qu'on leur interdit? C'est plutôt ça. Je vois Ouais. comme si c'était Un ouais, peu comme comme la un mur. barrière un peu comme la barrière de l'Antarctique que tu peux pas dépasser, sauf que là c'est au Oui, mais niveau celle-là, elle est sous-marin. matérielle. Voilà, sauf que celle-là, elle est matérialisée, on va dire, Hmm. d'un point de vue administratif. Oui. Et alors, et tu verras cette limite, hein, presque physique avec ce dôme, alors que là, il y a vraiment quelque chose presque de physique, comme si tu pouvais pas, tu touches quelque chose, tu dis tiens, c'est dur. Et certains plongeurs ont été confrontés à ça. Et si toi tu le touches, ce truc c'est quoi? Ce truc qui est dur? C'est le dôme, hein. C'est le dôme. Oui, donc on est enfermé à tous les niveaux de toute façon. Hmm. Ok. Et donc on va dire avec tout ce qui se passe et tout, est-ce que c'est une forme de reset qu'ils veulent faire ou pas? Dans tout ce que l'on vit depuis des années, qui s'accélère? C'est juste un programme. C'est juste un programme? C'est pas une forme de reset. Ils font peut-être un reset, mais pas encore, pas tout de suite. Et c'est pas prévu tout de suite. C'est pas tout de C'est, suite, mais est-ce que c'est déjà prévu? oui, ça sera prévu. Pour quand? J'ai d'ici 2500, quelque chose comme ça. D'accord. Donc ils referont un peu ce qu'ils ont fait à cette pseudo période Arche de Noé là. Oui. D'accord. En attendant, quand ils ont besoin, par exemple, d'appuyer, par exemple, des choses au niveau géopolitique ou quoi que ce soit, ils Hmm. le font par des guerres ou par déclenchement de cataclysmes, des choses comme ça. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup comme ça, des resets en fin de compte? Est-ce qu'il y en a eu d'autres même que cette période Arche de Noé? Oui, trois. Trois? On est la troisième génération d'humains. Troisième génération? Oui. D'accord. Intéressant. Et les consciences, quand elles s'incarnent sur ce plan terrestre, alors je passe d'une conscience qui serait autonome, hein, on est d'accord, hein, que c'est pas une incarnation induite par des entités, hein. Est-ce qu'elles ont connaissance de tout ça, de tout ce que, à quoi elles vont être rattachées? Est-ce qu'elles ont ces informations? Généralement, oui. Il y a une volonté d'aider, de battre, de, oui, certaines ont connaissance. Et qu'on a envie quand même d'aller expérimenter en espérant pouvoir faire changer les choses?
Oui, D'accord. Quelque part, c'est des consciences qui ont un côté sauveur, ouais, ou guerrier. ou guerrier. Ok. Et donc maintenant, quand il parle de ce fameux mont Arara là, si tu vas à ce fameux mont Arara là, Ouais. qu'est-ce qui s'en dégage au niveau de ce mont Arara là? Parce qu'ils ont inclus ça là dans l'arche de Noé. Il paraît que ça se serait échoué là, à cet endroit. Tout ça, c'est Non, ça. Non, non, c'est un folklore. un folklore, ouais. Ouais, je vois que oui, il s'est passé des choses, on va dire des présences, mais Ouais, tout ça, c'est de l'histoire, c'est de la construction et. oui, Hmm. Ok, Julie. Bien. Est-ce que faut tu bien vois? trouver un truc, tu vois, un peu mythique pour dire, bah tiens, voilà, ils s'en sont échoués, ils sont tous réapparus sur cette terre, etc. Que d'avoir un reset, c'est comme si, tu vois, tu mettais quelqu'un, tu faisais endormir quelqu'un, toute une population qui se réveillait et te dire, bah il faut quelque chose de logique en fait dans la pensée, dans la création. Oui, il faut que les personnes se rattachent à quelque chose et. Ah bah là, je peux dire qu'ils ont bien brodé quand même, hein. Ils ont bien brodé. Ok, Julie. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant concernant cette arche de Noé? Non. Non? Bien. Ils auraient pu éviter de mettre les moustiques, des choses comme ça. Oui, parce que je pense qu'on a beau dire que chaque être a son utilité dans tout ce système, cette chaîne. Enfin, moi, j'en vois certains, j'ai beau examiner, je vois pas à quoi ils servent, mais bon. Comme tu dis, les moustiques, les mouches, je vois pas l'utilité. Mais bon, tout est voulu, hein, je pense. Ok, bien, on te remercie pour toutes ces informations, Anne-Julie. Tu vas te déconnecter de cette thématique. Déconnecte-toi-en maintenant.